Respire profondément. Laisse ton cœur s'apaiser. Laisse ce moment devenir entièrement pour toi et pour Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Pas parce que tout va bien. Pas parce que tu as toutes les réponses. Pas parce que tu te sens fort. Mais parce que Dieu veut te parler à travers sa parole. Les psaumes ne sont pas seulement des textes anciens. Ce sont des cris du cœur. Des prières inspirées. Des paroles qui traversent les siècles pour rejoindre ton âme exactement là où tu es. Aujourd'hui, Dieu veut déposer en toi du courage, de la lumière, de la paix, de l'assurance et un sentiment profond de protection divine. Tu vas entendre des paroles écrites par des hommes qui ont traversé la peur, le danger, l'injustice, la solitude, l'adversité. Mais qui ont découvert une vérité que Dieu veut que tu découvres aussi. Même quand tout tremble autour de toi, Dieu reste ton refuge. Même quand tu as peur, Dieu est ta lumière. Même quand tu ne sais plus quoi faire, Dieu marche devant toi. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec 3 psaumes puissants. Psaume 27, Dieu est ta lumière. Psaume 34, Dieu délivre ceux qui crient à lui. Psaume 121, Dieu veille sur toi sans jamais dormir. Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse ces paroles pénétrer ton âme. Tu vas sentir quelque chose changer en toi. Psaume 27, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le psaume 27 commence avec une déclaration qui résonne comme un coup de tonnerre dans l'âme. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Ce n'est pas une simple phrase. Ce n'est pas une ligne poétique. Ce n'est même pas une belle parole d'encouragement. C'est un ancrage spirituel, une vérité éternelle déposée au cœur de chaque personne qui choisit de marcher avec Dieu. David écrit ces mots non pas dans un moment de confort, mais dans des saisons où la pression l'entourait, où les ennemis l'observaient, où les menaces semblaient plus nombreuses que les amis. Et pourtant, au lieu de commencer par l'angoisse, au lieu de mettre en avant ses blessures ou sa vulnérabilité, il commence par Dieu. Il place Dieu avant la peur. Il place la lumière avant l'ombre. Il place la vérité avant les émotions. Et toi aussi, aujourd'hui, tu es invité à faire la même chose. Parce que la peur essaie toujours de parler en premier. Elle essaie de t'intimider. Elle essaie de t'empêcher d'avancer. Elle essaie de te convaincre que tu n'es pas capable, pas assez fort, pas assez prêt. Mais le psaume 27 te rappelle que la peur n'a pas le dernier mot. La lumière de Dieu, elle, a la première parole, t'es la dernière. Peut-être que tu fais face à quelque chose qui t'intimide aujourd'hui. Un diagnostic qui t'a fait trembler, une situation professionnelle instable, un problème financier qui semble te dépasser, une relation compliquée qui fatigue ton cœur, un avenir flou et incertain, une parole blessante qui a touché plus profondément que prévu, une porte fermée que tu n'arrives plus à comprendre, un silence qui te pèse plus que tout. Peu importe le nom de ce qui te trouble. Dieu te murmure aujourd'hui. Je suis ta lumière. Je suis ton salut. Je suis ton soutien. Sa lumière n'est pas une lumière physique. Ce n'est pas une lampe qu'on allume et qu'on éteint. Ce n'est pas un éclairage fragile. C'est une lumière qui révèle, qui guide, qui rassure, qui fortifie, qui protège et qui guérit. Quand tu ne vois plus rien, il éclaire le chemin. Quand tu ne comprends plus rien, il devient ta sagesse. Quand tu te sens seul, il marche devant toi. Quand tu n'as plus de force, il te porte. Quand tout semble sombre autour de toi, sa lumière perce les ténèbres. Et parce qu'il est ta lumière, tu n'as pas besoin de laisser la peur diriger tes pas. Tu n'as pas besoin de laisser l'angoisse prendre la parole dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de laisser la confusion décider de ta journée. Tu peux déclarer, aujourd'hui, maintenant, dans la foi. Je ne marcherai plus dans la peur. Je ne laisserai plus les ténèbres me dicter ma vie. L'Éternel est ma lumière, et je marche avec lui. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas sans direction. Tu n'es pas sans protection. Même si tu ne vois pas encore la sortie, Dieu voit déjà le chemin terminé. Même si tu ne comprends pas le pourquoi, Dieu travaille dans les coulisses. Même si tu sens que tu avances lentement, la lumière de Dieu t'enveloppe à chaque pas. Ce matin, ce soir, à chaque instant. Tu marches sous la lumière du Dieu vivant. Et aucune ténèbre, aucune menace, aucune attaque, aucun doute n'a le pouvoir d'éteindre ce que Dieu a mis en toi. Psaume 34, quand un juste crie, l'Éternel entend. Le psaume 34 est un psaume de victoire silencieuse,
de délivrance intérieure et de témoignage profond. Ce n'est pas un psaume théorique. Ce n'est pas un psaume intellectuel. C'est un psaume vécu, écrit dans la poussière, dans les larmes, dans la bataille, dans les moments où David n'avait plus que Dieu. Il dit : quand un juste crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Ce verset n'est pas une promesse vague. Ce n'est pas un encouragement abstrait. C'est une réalité spirituelle. Une réalité qui s'applique à toi aujourd'hui. Tu as déjà crié vers Dieu. Pas toujours avec ta voix. Pas toujours avec des mots. Pas toujours avec des prières longues et structurées. Parfois, ton cri était silencieux. Une larme. Une inquiétude. Un souffle. Une douleur que tu ne pouvais dire à personne. Un soupir dans la nuit que personne n'a entendu, sauf lui. Peut-être que tu as crié dans ton cœur. Tu n'avais pas la force de parler. Tu n'avais pas les mots. Tu n'avais plus l'énergie pour expliquer. Tu avais seulement un poids, une douleur, une attente, une angoisse. Mais Dieu a entendu. Tu as peut-être crié dans un moment où tu pensais être seul. Où tu avais l'impression que le ciel était fermé. Où tu croyais que ta prière n'allait nulle part. Où tu pensais que Dieu ne disait rien. Et pourtant, pendant que tu te demandais où il était, il t'écoutait. Aucune prière n'est perdue. Aucune. Pas une seule. Aucune larme n'est oubliée. Dieu a une mémoire parfaite des larmes de ses enfants. Aucun cri n'est ignoré. Même ceux que tu n'as jamais formulés. Aucun murmure n'est passé sous silence. Même lorsque tu te sentais incompris. Dieu t'a entendu dans tes moments de silence. Il t'a entendu dans tes nuits difficiles. Il t'a entendu dans tes questions. Il t'a entendu dans ta fatigue. Il t'a entendu dans ta confusion. Il t'a entendu dans ton attente. Le psaume 34 ne dit pas : quand un juste crie, Dieu peut entendre. Il dit : l'Éternel entend. C'est une certitude. Mais ce verset ne s'arrête pas là. Il dit qu'il délivre aussi. La délivrance de Dieu n'arrive pas toujours immédiatement. Elle ne vient pas toujours comme nous l'imaginons. Elle ne suit pas l'agenda humain. Elle ne répond pas toujours à la manière que l'on pensait. Mais elle arrive. Et lorsque Dieu délivre, il délivre complètement. Il n'enlève pas seulement le problème extérieur. Il enlève aussi le poids intérieur. Il délivre dans l'âme. Il délivre dans les émotions. Il délivre dans les pensées. Il délivre dans les blessures profondes. Il délivre dans les chaînes invisibles que personne ne voit, mais que toi tu sens chaque jour. Il délivre des peurs qui t'accompagnent depuis longtemps. Il délivre des mensonges que tu as crus. Il délivre des regards qui t'ont blessé. Il délivre des situations qui semblaient impossibles. Il délivre des cycles qui se répétaient toujours. Et même quand tu ne vois rien changer à l'extérieur, Dieu travaille déjà à l'intérieur. Car la délivrance commence souvent dans le cœur avant de se manifester dans la vie. Tu peux dire maintenant, dans la foi, même si tu ne vois pas encore le résultat. Dieu m'a entendu. Dieu me délivre. Dieu agit. Dieu ne m'a pas oublié. Son secours est en route. Parce que la délivrance de Dieu porte toujours sa signature. Elle arrive au moment parfait. Elle arrive dans la bonne mesure. Elle arrive avec la bonne force. Elle arrive dans la bonne saison. Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive préparé. Il arrive équipé. Il arrive avec la réponse exacte dont tu as besoin. Et sa délivrance est déjà en marche vers toi. Elle s'approche. Elle s'avance. Elle chemine. Elle se prépare. Elle arrive. Psaume 121, il ne sommeille ni ne dort. Le psaume 121 est l'un des plus grands trésors de la parole. Il parle de protection, de veille, de sécurité, de repos, mais pas un repos humain, un repos qui repose sur Dieu, sur sa fidélité, sur sa vigilance qui ne faiblit jamais. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il garde ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Et puis cette phrase incroyable, unique, qui traverse les siècles comme une lumière dans la nuit. Il ne sommeille ni ne dort. Tu dors. Tu te fatigues. Ton cœur se lasse. Ton esprit s'alourdit. Ton corps s'épuise. Tu baisses parfois ta garde. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à rester vigilant.
tu n'arrives plus à tenir debout sous la pression. Tu tombes de lassitude, parfois même sans comprendre pourquoi. Mais Dieu, lui, ne faiblit jamais. Il ne cligne pas des yeux. Il ne s'endort pas. Il ne prend jamais de pause dans sa protection. Il ne dit jamais « Attends, je reviens plus tard ». Sa vigilance est constante, parfaite, ininterrompue. Pas une seconde. Pas un instant. Pas un souffle. Pas une minute. Sa présence ne quitte jamais tes pas. Sa main ne cesse jamais de te couvrir. Son regard ne se détourne jamais de toi. Quand tu dors, il veille. Quand tu te reposes, il agit. Quand tu ne sens rien, il travaille. Quand tu penses que rien ne se passe, il prépare déjà ta victoire. Le psaume 121 dit qu'il est ton gardien. Un gardien qui protège ta maison, surveille tes pas, garde ton âme, coupe les attaques, ferme les portes du mal, dirige ta route, entoure ta vie d'une muraille invisible mais invincible. Ce que tu ne vois pas, Dieu le voit. Ce que tu ne comprends pas, Dieu le gère. Ce que tu n'arrives plus à porter, Dieu le prend dans ses mains. Si tu pouvais voir spirituellement ce que Dieu fait pendant que tu dors, ton cœur serait bouleversé. Car pendant ton sommeil, il place sa main de protection sur toi, il envoie ses anges autour de ton lit, il éclaire ta chambre d'une lumière invisible mais réelle, il empêche les cauchemars d'entrer, il ferme les portes que l'ennemi voulait ouvrir, il garde ton esprit en paix, il protège ton âme contre les inquiétudes nocturnes, il intercepte les attaques spirituelles avant qu'elles ne t'atteignent. Tu n'es pas vulnérable quand tu dors. Tu n'es pas sans défense. Tu n'es jamais livré à toi-même. Tu n'es jamais un terrain abandonné. Au contraire. Quand tu dors, tu es encore plus sous sa garde, parce que tu reposes, il lui agit. Il ne dort pas. Il ne somnole pas. Il ne se relâche pas. Tu es protégé. Tu es entouré. Tu es couvert par le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu fidèle. Tu peux dire aujourd'hui, ce soir, à chaque instant. Dieu veille sur moi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas sans protection. L'Éternel est mon gardien. Il ne sommeille ni ne dort. Je peux me reposer en paix. Unifier les psaumes, lumière, délivrance, protection. Les trois psaumes 27, 34 et 121 se rejoignent comme trois voix qui ne disent pas trois messages différents, mais une seule parole de Dieu, répétée, confirmée, amplifiée. Comme si le Seigneur voulait que tu n'en doutes jamais, comme s'il insistait pour que ton cœur comprenne, pour que ton âme respire enfin, tu n'es pas seul. 1 Psaume 27, Dieu est ta lumière. Quand tout s'assombrit, il éclaire. Quand tu ne vois plus rien, il illumine ce que tu ne peux pas discerner. Quand ton chemin semble fermé, il ouvre une porte que tu n'avais même pas imaginée. Sa lumière n'est pas seulement une direction, c'est une révélation. Elle révèle la vérité sur toi, sur ta situation, sur ton avenir, sur tes ennemis, sur tes combats. Elle dit, n'aie pas peur. Je suis là. 2 Psaume 34, Dieu t'entend et te délivre. Quand tu cries, même si personne n'entend, Dieu entend. Quand tu n'as plus de mots, ton soupir devient une prière. Quand ton cœur te fait mal, ton silence devient un cri. Et Dieu ne reste jamais indifférent. Il délivre, pas seulement du danger extérieur, mais du poids intérieur, du chaos intérieur, de l'angoisse, du doute, des chaînes invisibles qui te volaient la paix. Il délivre complètement, profondément, durablement. 3 Psaume 121, Dieu veille sur toi. Quand tu dors, il ne dort pas. Quand tu te reposes, il reste debout. Quand tu baisses la garde, lui ne la baisse jamais. Il garde ton départ, ton arrivée, ton chemin, ton âme, tes pensées, ta maison, ta nuit et ton matin. Tu n'es jamais exposé. Tu es couvert par un Dieu qui veille avec une vigilance parfaite. Ces trois psaumes forment ensemble la trilogie du courage, le trio de la foi, le triangle de la protection divine. 3 côtés, une seule fondation. 3 vérités, un seul message. 3 promesses, un seul cœur, Dieu est avec toi. Lumière pour marcher, quand tu ne vois plus rien. Délivrance pour respirer, quand tu suffoquais intérieurement. Protection pour continuer, quand tu étais fatigué d'avoir peur. Ce que ces psaumes déclarent. Dieu veut le manifester maintenant dans ta vie. Pas seulement dans les paroles. Pas seulement dans ton esprit. Pas seulement dans tes pensées. Mais dans ta réalité, dans ton quotidien, dans ta maison, dans ta histoire, dans ton chemin. Si tu fermes les yeux un instant et que tu écoutes vraiment,
tu peux sentir quelque chose revenir. Une force intérieure. Une stabilité que tu croyais perdue. Une paix qui descend doucement. Une clarté qui commence à illuminer ce qui était confus. Un poids qui commence à tomber. Une respiration qui s'allège. Parce que la parole de Dieu n'est pas un texte. Elle est une présence. Elle est une puissance. Elle est une promesse vivante. Elle agit dans les cœurs qui l'ouvrent et dans les vies qui l'accueillent. Dieu te dit à travers ces 3 psaumes. Je suis ta lumière quand tout semble sombre. Je suis ton libérateur quand tu cries vers moi. Je suis ton gardien quand tu dors et quand tu marches. Je suis là, et je serai toujours là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas sans direction. Dieu est ta lumière. Dieu est ton refuge. Dieu est ton gardien. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire notre âme. Merci pour ta présence qui nous accompagne. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Aujourd'hui, nous déclarons selon le psaume 27. Tu es notre lumière. Tu es notre salut. Nous n'avons rien à craindre. Tu éclaires notre chemin. Tu dissipes les ténèbres. Tu nous guides avec puissance et douceur. Selon le psaume 34, nous proclamons. Tu entends notre cri. Tu vois nos larmes. Tu connais nos combats. Tu nous délivres de toutes nos détresses. Même de celles que nous n'avons jamais osé dire. Selon le psaume 121, nous déclarons. Tu es notre gardien. Tu veilles sur nous sans jamais dormir. Tu protèges notre âme. Tu gardes notre maison. Tu nous couvres de ta paix. Seigneur, nous te remettons nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses, nos confusions, nos décisions, nos faiblesses, nos doutes. Viens nous couvrir de ta présence. Viens nous entourer de tes anges. Viens déposer ta lumière dans notre cœur. Viens briser les chaînes intérieures. Viens ouvrir les portes que nous n'arrivons plus à ouvrir. Viens fermer celles qui nous nuisent. Viens nous donner ta paix profonde. Merci, Seigneur, pour la protection divine. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour la lumière. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous nous abandonnons à toi. Amen. Aujourd'hui, marche avec cette certitude. Dieu est ta lumière. Dieu est ton secours. Dieu est ton gardien. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra te détruire. Rien ne pourra te voler ce que Dieu a préparé pour toi. Les psaumes ne sont pas seulement lus. Ils se vivent. Que la paix de Dieu te enveloppe. Que sa lumière te guide. Que sa protection te couvre. Que sa délivrance te libère. Ici, c'est Connexion divine.